Ok. Alors, c'est parti. Ce soir et cette semaine, vous savez qu'on maintenant on travaille par thème, ce qui était là la semaine dernière. Jusqu'ici, on avait travaillé par famille de postures et là, on va travailler par thème. Et le thème cette semaine, il est assez sympa. C'est l'immortalité. Oui, enfin. Je savais que vous en rêviez. En fait, on oublie le thème, mais le thème d'une séance, en fait, ça nous ramène un peu à la question du thème du yoga. Qu'est-ce que le yoga? Pourquoi on fait du yoga? Et cette réponse, qu'est-ce que le yoga et quel est son thème? En fait, elle a eu plein de réponses différentes selon la période dans l'histoire où on l'a posée, la question. Longtemps, au tout début du yoga, on va dire, on ne sait pas quand ça a commencé, mais on va dire vers moins 3000 avant Jésus-Christ, enfin, ouais, on va dire moins 1500 avant Jésus-Christ, si on est précis, je vais plutôt être là-dessus. Le thème du yoga, c'était d'arrêter les cycles de réincarnation, parce qu'à l'époque, ils croyaient, et ils croient d'ailleurs toujours, c'est la racine de l'hindouisme, c'est qu'on meurt et on se réincarne. Donc il y avait ce côté religieux et la société était comme ça, elle se réincarnait dans des castes et elle mourait, elle réincarnait. Enfin, ils croyaient ça, quoi. Et du coup, les yogis, c'était un peu des punks. Ils disaient, on en a marre de la réincarnation, nous, on veut faire des pratiques qui vont nous faire mourir une bonne fois pour toutes. Voilà, c'était moins marrant. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a Shavasana à la fin du cours, qui veut dire la posture du cadavre, parce qu'en fait, c'était des pratiques où on apprenait à mourir, on visualisait, on vivait sa mort, on relâchait complètement, on était prêt à mourir, enfin, la libération. Voilà. Alors ça, c'est pas très gai. Mais du coup, le yoga a évolué et au niveau du Moyen-Âge, il y a eu plein de débats, machin, des changements de pratiques. Et au niveau du Moyen-Âge, il y a eu un courant partout dans le monde qui s'appelait les alchimistes et qui recherchaient comment devenir immortel par des potions un peu magiques. Ils étaient à fond. Et aussi dans le yoga. Et donc, il y a eu ce courant de yoga qui est encore très fort aujourd'hui, qui a créé toutes les pratiques énergisantes où on montait l'énergie, on ne se laissait pas descendre, on ne laissait pas les organes descendre, on ne laissait pas la peau descendre, on essayait de tout faire monter, on mettait la tête en bas. Et les chakras, il y a eu les canaux énergétiques, il y a tout ce qu'on utilise maintenant, c'est à cette époque, au Moyen-Âge, que ça a été créé. Et donc, c'était la recherche de l'immortalité. Et donc maintenant, la période moderne, on a un mélange un peu de tout ce qui c'est tout le chemin du yoga. On a Shavasana qui vient d'il y a très longtemps, la posture du mort. Puis on a les pratiques énergétiques qui se mélangent à Shavasana. Enfin voilà, ça fait un mix. Voilà, donc c'est très intéressant d'étudier l'histoire pour savoir ce qu'on fait maintenant, parce que des fois on découvre qu'en fait là on est en train de travailler la mort, alors que juste avant on travaillait l'immortalité. Quoi. Donc bon, voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire du début, surtout pour vous dire que aujourd'hui ça va être l'immortalité. On va faire une pratique qui monte. Voilà, on va faire monter, dérider notre peau, nos organes, tout. On va tout faire monter. Voilà. Je suis sûre que vous êtes ravis. Les seins, ok, on fera monter. Pas de problème. On peut tout remonter. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on va d'abord commencer par Shavasana. Donc, on va partir. On fera quand même une relaxation à la fin. Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on va partir en Shavasana. On va partir de la posture du cadavre. Ok. Donc, vous allez vous allonger sur le dos et votre brique. Vous gardez vos deux briques pas loin. Vous en prenez une et vous la mettez sur le ventre quand vous êtes allongé sur le dos, vraiment dans la largeur, comme ceci, avec le nombril à peu près au centre de la brique. Vous voyez, voilà, donc allez-y, allongez-vous. Et une fois sur le dos, vous relâchez complètement. Vous laissez le corps s'abandonner complètement, la peau, les muscles, les os. Et observez comment après cette journée, debout principalement, le corps réagit à la position allongée. Si certains muscles résistent à la détente.
Observez aussi votre respiration. Si votre inspiration est plus longue que l'expire ou l'inverse, juste observez ceci. Puis observez vos deux yeux. Essayez de les laisser se ramollir. Les deux yeux, ne durcissez pas le regard. Relâchez les deux yeux. Relâchez le regard. Maintenant, sans forcer, observez le mouvement de la brique. Observez si la partie basse du ventre monte en premier ou si c'est la partie haute du ventre, au-dessus du nombril. Observez aussi sur l'inspiration, le côté droit, le côté gauche, si la brique monte de manière équilibrée. Et puis, montez la respiration dans la cage thoracique. Essayez qu'il n'y ait plus aucun mouvement de la brique. Donc, vous faites monter la respire dans l'ensemble de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et pour éviter que le souffle ne descende, élargissez aussi la respiration vers les aisselles, vers aussi les omoplates. Remplissez complètement la cage thoracique. Et expirez, videz complètement la cage thoracique. Faites encore 3 cycles de respiration thoracique. Et expirez complètement. Et venez emmener les deux mains en pressant entre vos paumes de main. Puis inspirez, tendez vos bras au-dessus de vous avec la brique entre vos deux mains et étirez vos bras avec vos pouces. Maintenant, inspirez, toujours dans la cage thoracique, le haut des poumons, peut-être même dans les aisselles de bras aussi. Sentez qu'à l'inspire, les bras montent vers l'arrière du tapis. Et à l'expire, les épaules, les bras légèrement descendent. Et vous voyez comme la respiration va jusqu'à la brique. Maintenant, resserrez vos jambes ensemble.
Du dynamisme dans les jambes, serrez les pieds ensemble, les tibias l'un vers l'autre, les cuisses l'une contre l'autre. Et pressez les mains dans la brique. Pressez les paumes de main. Tendez vos coudes, tendez vos bras au maximum. Grandissez-vous. Maintenant, pressez les deux talons dans le sol. Sentez comme l'arrière des jambes qui décolle légèrement du sol. Gardez les jambes tendues. Allez, allongez-vous le long du tapis, toute la colonne. Et expirez. Relâchez les jambes. Ramenez les bras le long du corps, la brique sur le ventre. Gardez la brique un instant sur le ventre. Détendez bien vos épaules. Détendez vos deux jambes. Maintenant, montez vos bras au-dessus de vous et crochetez vos pouces. Vous voyez? Vous attrapez un pouce avec l'autre. Avant d'emmener les bras derrière la tête, gardez les bras vers le plafond et vérifiez que vos mains soient bien sur un même plan. Qu'il n'y ait pas une main qui part toute seule vers l'arrière. Maintenant, resserrez vos jambes et inspirez, montez les bras derrière la tête et tirez le bout des doigts vers l'arrière du tapis, vers le mur derrière vous. Grandissez-vous le long du sol. C'est vraiment de la force dans les mains. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Pressez les talons dans le sol. Et expirez, ramenez les bras. Relâchez un instant au sol. Et puis, reprenez la brique. Et on va la mettre entre les cuisses. Donc, vous allez la serrer entre les cuisses. Comme si vos deux jambes, vos deux cuisses voulaient traverser la brique. Vous allez monter les bras, vous changez le pouce qui était dessus, vous le passez dessous, vous crochetez vos pouces. Et inspirez, montez vos deux bras derrière la tête, serrez la brique avec les cuisses. Étirez-vous le long du tapis. En expirant, rentrez le menton légèrement vers la gorge et étirez l'arrière du pouce. Et expirez, relâchez, ramenez vos deux bras, relâchez la brique avec les cuisses. Ok, reprenez la brique et posez-la sur le ventre. Puis, pliez vos deux jambes et posez les pieds près des fessiers. Un instant, gardez les jambes pliées. Alignez bien le bassin avec les épaules, la tête au centre des deux épaules. Okay. Si vous avez deux briques, vous pouvez mettre la deuxième brique entre les mains. Si vous n'avez pas de deuxième brique, vous pouvez projeter vos pouces à nouveau. Inspirez, montez vos deux bras vers la tête, pressez les briques ou tirez dans les pouces. Grandissez-vous, retrouvez les bras qu'on vient de travailler. Et maintenant, juste en expirant, videz légèrement votre ventre et emmenez votre bas du dos vers le sol. Sentez le ventre qui se creuse sous la brique. Inspirez, relâchez, relâchez les bras, laissez-les derrière vous, et relâchez aussi le bas du dos. Laissez-le remonter du sol. Allez, expire, serrez la brique avec les mains, roulez le bas du dos au sol. Montez le pubis vers le nombril. Inspire, relâchez. Faites plusieurs fois ce petit mouvement de bassin, la rétroversion du bassin. Chaque expire, tirez le pubis vers le nombril. Tu l'as pas, Pascal? Tu veux que je remontre? Et chaque inspire, relâchez. Et chaque expire aussi, pressez les mains l'une contre l'autre ou l'une contre la brique. Les deux contre la brique, voilà. Et une dernière. Okay. Et ramenez vos bras en expirant.
la brique du ventre, vous allez la placer entre les jambes. Exactement comme tout à l'heure, vous voyez, entre les cuisses. Voilà. Les pieds restent au sol. Si vous avez une deuxième brique, vous la gardez entre les mains. Sinon, vous changez le crochetage des pouces. Et inspirez, étirez les bras derrière. Expirez, serrez bien la brique avec les cuisses. Roulez le bas du dos au sol, puis montez les fesses. Loin du sol. Serrez la brique avec les cuisses quand vous montez. Serrez la brique avec les mains aussi. Allez, respirez ici. Montez plus haut. Montez, serrez les fesses, serrez les cuisses. C'est que votre bassin soit bien plus haut que votre cage thoracique. Expirez, enroulez le dos. Reposez. Encore une fois. Inspire. Expirez, serrez la brique. Roulez le bas du dos. Montez. Serrez la brique aussi des mains. Serrez bien la brique des cuisses. Oui, encore, encore, encore. Montez, contractez les fesses, montez plus. Essayez de ramener les talons vers vos épaules comme si vous vouliez replier les jambes. Et c'est ça, sans les bouger, juste vous avez l'envie de replier les jambes, mais ça ne bouge pas contre le tapis. Voilà. Et expirez, enroulez le dos. Et reposez. Super. Ramenez les bras. Enlevez vos deux briques. Étendez vos deux jambes au sol. Relâchez un instant, relâchez bien l'intérieur des cuisses qui vient de serrer contre les briques. Relâchez vos deux pieds. Et puis, on va tourner sur le côté droit. En Anandasana, la posture de l'homme heureux, mais moi j'appelle la sirène. Donc vous essayez vraiment d'avoir une seule ligne entre vos talons, votre sacrum et l'arrière de la tête. Attention, la tête a tendance à aller vers l'avant. Essayez vraiment de vous aligner comme si vous aviez un mur derrière vous. Et là, vous serrez les jambes l'une vers l'autre, comme s'il y avait encore la brique. Les pieds sont en Tadasana, donc vous savez, les pieds larges, comme s'il y avait un mur contre les pieds. Les pieds perpendiculaires au tibia. Ok. Posez la main gauche devant vous au sol pour aider à l'équilibre. Et inspirez, montez la jambe gauche sans la tourner vers l'extérieur. Vous la montez juste, voilà. Le pied reste dans son axe. Expirez, descendez la jambe. Retrouvez le pied de Tadasana. Ok, inspirez, montez la jambe. Expirez, descendez. Faites-le encore 2 ou 3 fois. La jambe reste bien tendue. Super, encore 2. Et la dernière. Et reposez le pied gauche contre le pied droit. Maintenant, tournez avec le pied gauche sur le pied droit. Tournez les orteils du pied gauche vers le plafond. Tournez la cuisse gauche vers le plafond. Voilà, c'est ça. Faites la rotation de la jambe. Et même chose, inspirez. Vous allez voir, une fois qu'elle est tournée, on monte plus haut. Montez la jambe bien tendue en l'air. Expirez, redescendez-la bien tendue. Reposez le talon gauche au centre du pied droit. Encore 2 fois. Faites votre dernière fois. Et reposez le pied contre le pied droit en Tadasana. Encore une petite. Vous allez retourner les orteils vers le plafond. Tournez la cuisse.
Et ensuite, vous pliez la jambe et vous posez le talon gauche contre la cuisse droite en posture de l'arbre. Vous voyez la posture de l'arbre, Vrikshasana, et voilà sur le côté. Ok. Maintenant, votre main gauche, le dos de la main gauche contre le genou. Et vous essayez de reculer le genou sans vous rouler en arrière. Il faut rentrer la fesse gauche. Maintenant, vous allez vous préparer musculairement parce que là, la posture, c'est la force externe de la main qui emmène le genou vers l'arrière. Et là, vous allez essayer que la jambe gauche, elle tienne toute seule, sans la main. Donc, vous pressez la jambe gauche vers l'arrière avec la main. Ensuite, vous stabilisez la jambe gauche avec vos muscles de la fesse gauche, de la cuisse gauche. Et vous enlevez la main sans que le genou gauche n'aille vers l'avant. Super. Posez la main au sol. Vous voyez comme ça demande beaucoup plus au niveau musculaire. Et votre jambe tient. Inspirez, expirez. Allongez la jambe le long de l'autre jambe et reposez le pied. Retournez la cuisse. Retrouvez les pieds de Tadasana, comme si vous étiez debout sur le côté. On va faire encore un autre truc. Inspire, tournez les orteils vers le plafond. Expirez, retrouvez le Vrikshasana. C'est ce qu'on vient de faire là. Cette fois-ci, avec votre main gauche, vous allez attraper les orteils. L'index majeur de la main. Vous attrapez le gros orteil. Okay. Inspire, expirez, tendez la jambe en l'air. Voilà, magnifique. Tendez la jambe en l'air. Trouvez votre équilibre. Là, c'est pareil, c'est le bras qui tient la jambe. Vous voyez, on crée une force qui fait que la jambe, elle tient toute seule, on n'a pas besoin de forcer. Et là, vous allez préparer votre jambe à tenir toute seule. Vous allez contracter. Quand vous sentez que c'est possible, vous enlevez la main. Voilà, et vous la posez devant vous. Et là, rappelez-vous l'immortalité, le talon monte. Le talon monte. On fait monter l'énergie vers le plafond. Le talon gauche presse vers le plafond. Presque, il vous fait décoller du sol. Et expirez, super. Ramenez la jambe à côté de l'autre jambe. Et reposez les pieds l'un contre l'autre. Tournez sur le ventre. Posez les mains l'une sur l'autre et le front sur le dos. Relâchez bien. Et là, on sent bien la différence côté gauche, côté droit. Dans la hanche, dans la jambe. Observez les deux sensations. Puis on va équilibrer, on va faire l'autre côté. Donc vous allez tourner sur le côté gauche. Retrouvez la posture de la sirène. Vous trouvez votre ligne bien droite entre talon, sacrum, arrière de la tête, coude gauche. Et vous retrouvez vos jambes de Tadasana, comme si vous aviez une brique entre les cuisses, vous serrez les jambes l'une vers l'autre. Les pieds aussi, les lignes internes des pieds l'un contre l'autre. Votre main droite est devant vous pour vous aider à tenir l'équilibre. Et prochaine inspire. Vous montez la jambe sans la faire tourner vers le haut. Vous montez la jambe droite, vous la redescendez. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Vous retrouvez les jambes de Tadasana, les pieds bien perpendiculaires, au tibia. Et là, vous roulez depuis la cuisse. Vous voyez, c'est toute la cuisse droite qui tourne, le genou droit, le pied droit qui tourne vers le haut. Et vous refaites la même chose avec la rotation de la cuisse. Vous montez le pied bien plus haut. Vous voyez, on gagne beaucoup avec la rotation.
Et redescendez, faites-le plusieurs fois. Sans perdre l'alignement de la tête, du sacrum, du talon gauche. Encore 2 fois. Et vous reposerez. Vous retrouvez Tadasana sur le côté. Les 2 jambes se serrent. Les pieds, les lignes internes des pieds aussi, l'une vers l'autre. Allez, tournez votre cuisse. Et repliez la jambe en Vrikshasana. Sans toucher votre jambe, regardez sur le côté où atterrit votre genou droit. Est-ce qu'il est juste au-dessus de la cuisse gauche ou est-ce qu'il penche un peu vers l'avant? Ensuite, stabilisez-vous et emmenez le dos de la main droite contre la cuisse. Essayez de reculer votre genou pour qu'il aille aligné avec la fesse. Vraiment appliquer une force avec le bras pour ouvrir la jambe. Ensuite, absorbez bien la fesse droite. Contractez-la. Tenez votre cuisse avec vraiment la force de la cuisse, le muscle de la cuisse, et enlevez votre main sans que le genou n'avance. Peut-être que vous avez gagné qu'un millimètre ou deux, mais c'est déjà super. Super. Tenez, tenez, tenez. Et expirez. Plongez la jambe. Reposez le pied. Tournez le pied, tournez la cuisse. Retrouvez vos jambes de Tadasana. Okay, on recommence. Tournez la cuisse, tournez le pied. Repliez en Vrikshasana. Et puis cette fois-ci, on va attraper le gros orteil. Et tendre la jambe au-dessus. Donc là, vous pouvez l'emmener haute avec votre main. Vous pouvez tirer un petit peu. En sachant qu'il va falloir enlever la main. Soyez prévoyante. Ensuite, stabilisez l'équilibre. Contractez bien la cuisse droite, la fesse droite et lâchez la main sans que le pied ne recule. Super. Allez, essayez de tirer le pied vers l'oreille. Et expirez doucement, redescendez. Et roulez sur le ventre. Relâchez un instant. Observez la différence de sensations en droite, en gauche. Alors, si vous avez mal au bas de dos dans la vie, je vous conseille de mettre un petit coussin sur le ventre, sous le ventre, et le pubis au sol. Un peu comme l'endroit où on avait mis la brique tout à l'heure. On met un petit coussin. Sinon, vous allez prendre votre brique, une brique, vous allez la placer loin devant vous. Et les mains, vous allez les placer autour de la brique avec index et pouce autour de la brique. Vous voyez, vous faites un L avec les pouces et les index. Voilà, comme ça. OK? Fais voir. Et là, vous mettez vos mains loin devant, loin devant, loin devant. OK. Et vous pressez avec les index contre la brique, vous pressez avec les pouces contre le sol. Puis tous les autres doigts, vous les écartez au maximum, le plus loin possible. Et écartez aussi l'un de l'autre. Et inspirez, redressez votre tête, regardez votre brique. Redressez, même regardez au-delà de la brique. Et pressez dans vos mains. Voyez si vos deux épaules s'ouvrent de la même manière. S'il y en a une qui est un peu plus ferme que l'autre. Pressez dans les mains. Maintenant, inversez. Tirez dans le bout des doigts comme pour emmener votre corps vers la brique. Tirez légèrement dans le bout des doigts. Roulez les épaules en arrière. Et l'ouverture de la poitrine, le regard loin devant. Et expirez, relâchez.
Si vous avez une deuxième brique, vous pouvez la placer entre les cuisses. Vous n'avez pas de deuxième brique, vous imaginez que vous allez bien serrer une brique entre les jambes. On va refaire la même chose avec cette fois-ci la force des jambes. Donc vous allez presser le dos des pieds dans le sol, serrer la brique avec les cuisses, presser le pubis vers le sol, et ensuite vous regardez le moins au-delà de la brique, vous montez la poitrine loin du sol, et en même temps vous tirez dans les doigts et vous serrez la brique. Tirez dans les doigts comme pour vous traîner dans le sol pour aller jusqu'à la brique. C'est ça. Mais le corps ne bouge pas, le pubis résiste dans le sol. Le dos des pieds presse dans le sol, la brique entre les cuisses est serrée. Et expirez, relâchez. Emmenez votre brique sous la tête, celle des mains. Relâchez la tête sur la brique. Si ce n'est pas douloureux pour vous, ça dépend un peu des coups. Relâchez les bras. Vous pouvez soit mettre le long du corps, si votre brique elle est en mousse, ça peut passer. Si elle est en bois, ça fait un peu mal, je pense, donc vous pouvez garder les mains devant. Alors, maintenant, on va mettre le front au sol, et votre brique, on va l'emmener derrière. Voilà, serrez avec les paumes de main. Et là, vous roulez les épaules en arrière, vous soulevez la tête du sol, vous serrez la brique des cuisses, et vous emmenez la brique loin derrière. Shalabhasana, c'est la posture de la secrète. Allez, tirez les bras vers l'arrière, tirez les bras vers l'arrière. Montez, 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 serrez les fesses. Encore. Le dos des pieds dans le sol. La brique des cuisses. Et expirez, super, relâchez. Relâchez, emmenez la brique devant, relâchez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et enlevez aussi, la brique entre les cuisses. Détendez un instant. Vous pouvez replier aussi vos genoux, mettez les pieds vers le plafond. Et vous basculez les deux pieds à droite, les deux pieds à gauche pour masser gentiment le bas du dos et la pommette. Vous pouvez faire des grands cercles avec vos deux pieds. Dans un sens, dans l'autre sens. Et vous ramenez les pieds au sol. Okay. Pressez dans vos mains. Emmenez les fesses sur les talons. Et les bras loin devant vous. Poussez dans les mains, emmenez les fesses vers les talons. Laissez le dos s'arrondir. Et expirez, enroulez votre dos, revenez vous asseoir sur vos talons si c'est possible pour vous. Voilà. Si ça vous fait mal un peu aux genoux, tout ça, vous pouvez mettre votre petit coussin entre les mollets et les cuisses. Si c'est vraiment trop douloureux, vous pouvez vous asseoir comme ceci. Voilà. On va se mettre donc en Vajrasana, assis sur les talons. Et là, vous allez prendre votre brique et la serrer devant vous. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Allez, et faites monter la brique. On y va. C'est l'immortalité au bout du chemin. N'oubliez pas, montez la brique. Pressez dans le dos des pieds, pressez dans le petit orteil, l'ongle du petit orteil. Pressez dans les tibias, montez. Et expirez, relâchez. Enlevez la brique.
Crochetez les pouces. Ça demande des efforts hein, d'être immortel, c'est sûr. Crochetez les pouces. Tirez les doigts devant vous. Vérifiez que vos mains soient déjà bien dans le même plan. Avant de monter, inspirez. Et cette fois-ci, en expirant, montez. Gardez bien les mains comme elles sont, sur le même plan. Et tirez la pulpe des bouts des doigts vers le plafond. Tirez donc vers le plafond. Grandissez-vous, grandissez-vous. Pressez le dos des pieds, pressez les tibias. Tendez les deux coudes. Et expirez, relâchez. Le pouce qui est dessus passe dessous. Changez le crochetage des pouces. Voilà. Étirez à nouveau, inspire. Et expirez, montez les deux bras. Allez, tirez le bout des doigts. Imaginez un cheveu au milieu de la tête qui tire aussi vers le sommet, vers le plafond. Encore, encore, encore. Et expirez, relâchez. On a un instant le dos des mains sur les cuisses. Observez la sensation d'ouverture dans les épaules. Okay, reprenez la brique. On va la mettre devant vous, vous voyez. Et vous retrouvez les mains en L autour de la brique. Donc, pouce, index autour de la brique. Vous réécartez vos doigts le plus possible, le petit doigt le plus écarté possible. Vous retendez vos coudes, tendez vos bras au maximum. Ensuite, vous retroussez les orteils. Et là, vous pressez dans vos mains, particulièrement index et pouce, et vous tendez vos deux jambes. Hanche à tête en bas. Voilà. C'est ça. Et vous avez vos index et pouces qui pressent dans le sol, les coudes tendus, les épaules ouvertes. Écartez les pieds largeur du bassin. Alors, un peu plus large. Voilà, c'est ça, super. Et allez, poussez dans les mains. On met les épaules vers les fesses. Encore, encore, encore. Allez, Véro, encore. Imagine mon petit massage du bâton. Là, tu te rappelles le bâton? Voilà. Encore un peu. Et expirez. Marchez vos pieds vers vos deux mains. Pliez les jambes. Relâchez la nuque. Entrelacez les mains autour de la tête. Et laissez le poids de vos bras allonger l'arrière du cou, relâchez le dos. Détendez complètement. Retrouvez un peu une sensation de Shavasana, la posture de relaxation, dans cette posture-là. La tête détendue, la bouche relâchée. Le souffle tranquille. Okay. Maintenant, tout doucement, relâchez les mains vers le sol. Rattrapez votre brique. Pliez vos deux jambes. Tirez les bras au-dessus de la tête. Et remontez avec les deux bras au-dessus de la tête et la brique serrée entre les mains. Allez, montez, montez, montez. Les pieds parallèles. Allez, tirez-vous. Et expirez, relâchez. Ok, super. Alors, on va travailler une petite Trikonasana. Donc, si vous avez vos deux briques, vous en mettez une de chaque côté. Si vous en avez qu'une seule, vous en mettez qu'une à droite. Ok? Voilà. Alors, je vais vous montrer parce qu'après, vous allez plus me voir. Tu vois Inès plutôt dans la longueur, comme moi. Et vous voyez, on va faire ça. On va écarter les pieds largeur des briques, à peu près. Et on va faire une petite Trikonasana, comme ça, avec la main sur la brique. Alors, ne le faites pas tout de suite, juste je vous montre. C'est un peu plus compliqué. Et vous allez presser dans la brique ou repousser la brique avec la main droite. Et la main gauche, je vous montre de dos. La main gauche, elle va aller derrière, elle va se glisser un peu comme dans la poche du pantalon de la jambe droite.
Et vous allez tourner et ouvrir vers le plafond. OK? Allez-y. Alors, on y va, on va écarter les pieds. Voilà. Écartez les pieds, écartez les bras. Restez un instant dans cette posture un peu comme une étoile de mer. Hein, vous écartez les pieds, vous écartez les bras, vous montez la tête vers le plafond. Ensuite, vous allez tourner la jambe droite depuis la cuisse, comme tout à l'heure quand on faisait la posture de la sirène. Vous tournez la cuisse, vous tournez le genou, vous tournez le pied droit. Toute la jambe. Le bassin reste bien dans l'axe. Surtout le bassin gauche, blanc, brunette. Voilà, c'est ça. Expirez, descendez loin vers la droite, posez la main droite sur la brique. La brique est à côté de la cheville. Maintenant, repoussez la brique. Ne tombez pas dessus. Allez, emmenez la main gauche dans votre dos et placez la main sur la cuisse, comme si elle se glissait dans la poche. Et maintenant, tirez le coude gauche vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'arrière. Et sentez le bas du dos, essayez de l'emmener contre l'avant-bras gauche. Voyez, ne cambrez pas le bas du dos. Tirez le coude gauche vers l'arrière jusqu'à avoir envie de regarder vers le plafond. Allez, tournez, montez le regard vers le plafond. Repoussez la main droite. Maintenant, étirez votre bras gauche en l'air, à nouveau. Restez dans la posture. Et tirez comme pour vous accrocher au plafond. Tirez le bras gauche. Vous tirez tellement que ça soulèverait presque la main droite de la brique. Voilà, tirez, 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 tirez. Et tirez pour vous remonter dans la posture du début. Tirez, remontez. Super. Relâchez les bras. Tournez votre cuisse droite. S'il n'y a qu'une seule brique, posez la brique à gauche, derrière votre pied. Et quand vous êtes prête, vous réécartez vos deux bras, vous retrouvez l'étoile de mer. Aujourd'hui, c'est très marin, sirène, étoile de mer. Je vais à la plage. Tirez le sommet de la tête, écartez vos bras jusqu'au bout des doigts. Allez, tournez la cuisse depuis la racine de la cuisse gauche, le genou, le pied gauche. Ramenez votre bassin bien dans l'axe. Comme si vous aviez un mur derrière vous, vous longez le mur en descendant. Allez-y, expirez, vous gardez l'arrière de la tête et le sacrum aligné. Voilà. Posez la main sur la brique. Repoussez la brique. Maintenant, emmenez la main droite derrière et tirez le coude légèrement vers l'arrière, une fois qu'il est plié. Voilà, tirez le coude. Maintenant, le bas du dos, vous voyez, il est un petit peu loin de votre avant-bras droit. Essayez de retrouver la rétroversion, tirez le pubis vers le nombril, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, vous êtes demi-pont au sol. Et tournez. Allez, c'est parti. Tirez le coude, tirez l'épaule droite, regardez vers le plafond. Tournez encore. Et repoussez dans la main gauche. Maintenant que vous avez bien tourné, retendez votre bras droit en l'air. Et c'est parti. Tirez le bras comme pour emmener tout le buste. Tirez encore. Et maintenant, tirez pour de bon remonter. Inspire. Et expirez, relâchez les bras. Super. Tournez votre pied. Prenez votre brique. Gardez les jambes écartées. On va faire Prasarita Padottanasana. Vous retrouvez vos mains tout à l'heure avec le L, avec le pouce et l'index, de chaque côté. Et là, vous posez la brique et les mains loin devant. Vous faites un buste et les bras de chien tête en bas. Avec les jambes écartées. Et voyez comme la partie de la peau entre le pouce et l'index a tendance à s'éloigner de la brique. Encore plus loin devant, Véro. Vas-y, penche en avant et tire le dos. Voilà, il faut tout déménager. Voilà. Et maintenant, voilà, presse dans les mains. Emmène les épaules vers tes genoux. Voilà, encore. Toi, Brunel, tu peux reculer un peu les mains, par contre. Il faut que tes fesses soient au-dessus des talons. C'est un petit peu plus souple. Ouais, parce qu'après, une fois qu'on est trop devant, on n'arrive plus à revenir. Voilà, c'est ça, Inès, super. Et les pouces au sol, hein, Inès, pas sur la brique. Hein. Voilà, les pouces autour de la brique. Oui, c'est ça. Parce que c'est les mains du chien tête en bas.
Maintenant, ramenez les mains sous les épaules. Regardez loin devant vous, attrapez votre brique avec les paumes de main. Et inspirez, tirez les mains en l'air pour monter. Et tirez la brique, montez, montez, montez vers le haut. Pressez dans vos pieds. Montez le pubis vers le nombril vers la poitrine. Et expirez, relâchez. Ah, bah là, on a gagné 2 ans de vie. Ça y est, c'est bon. Resserrez les jambes. Ok, on va en faire encore une petite. On va faire un enchaînement, comme une salutation au soleil, mais avec la brique. Alors, je vous montre, soyez attentifs. On va partir de Tadasana, on va faire Uttanasana. Après, on va faire un grand pas, pied gauche en arrière. Parshodhanasana. Virabhadrasana 1, on plie la jambe. Parshodhanasana, bien entendu. Je reviens au centre, je bouge en avant comme on vient de faire. Je remonte, je tourne à gauche, je plie, je tends, je tourne, je reviens, tac, 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 hop. Vous avez la Corée? Allez, je compte sur vous. Non, mais on va la faire ensemble. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Prenez Tadasana, serrez la brique avec vos paumes de main. Inspirez, montez vos deux mains. Inspire. Expirez. Envoyez la jambe gauche en arrière. Les deux jambes tendues et le bassin presse en direction de la jambe du tapis. Expirez, pliez la jambe droite. Derrière. Inspirez, tendez la jambe droite. Tendez vos deux jambes, tirez la brique vers le haut. Expirez, tournez vers le centre. Et plongez vers l'avant, refaites le chien tête en bas comme on a fait tout à l'heure, avec les jambes écartées. Et étirez. Relâchez bien la tête. Tendez bien vos jambes. Puis inspirez, ramenez la brique sous les épaules, serrez-la, montez vos deux bras en l'air. Ensuite, tournez vers votre pied gauche. Parshodhanasana, les deux jambes tendues, le bassin tourne bien vers le pied gauche. Expirez, pliez la jambe gauche à 90. Encore un peu. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, revenez au centre, plongez vers l'avant. Rétirez-vous, poussez dans vos mains. Poussez dans vos mains. Emmenez les fesses au-dessus des talons. Inspirez, ramenez la brique. Serrez-la, montez. Montez, 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 montez. Et tournez vers votre jambe droite. Inspire. Expirez, pliez la jambe droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, marchez votre pied gauche vers l'avant. Et relâchez les bras. Bah, c'était pas mal. Il faut faire l'autre côté maintenant. On va le faire un peu plus dynamique, en salutation. En mode salutation. OK? Bon, je vois que vos pieds de toute façon. C'est parti. Inspire, montez les deux bras. Expire, pieds droits en arrière. Tendez les deux jambes. Inspire, expirez, pliez la jambe gauche à 90. Inspirez, tendez la jambe gauche. Tournez vers le centre, plongez vers l'avant. Plongez vers l'avant. Étirez-vous. Trouvez votre dos droit. Allez, inspirez, ramenez les mains sous les épaules, serrez la brique, remontez, tournez vers la droite. Les deux jambes tendues. Expire, pliez à 90, la jambe avant. Tournez le bassin, pliez vers la gauche. Le bassin gauche, voilà. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, revenez au centre, plongez vers l'avant et étirez-vous. Alors, les dos sont de plus en plus droits. Voilà, c'est ça, Véro, ça bouge là. Le dos, il est bien, t'as vu? Tu pousses. Ça, c'est parce que tu as monté un peu tes mains. Il te faudrait des briques sous les mains, peut-être. Ok, inspirez, ramenez les bras avec la brique. Et tirez votre bras en l'air. Et expirez, tournez vers la gauche. Deux jambes tendues. Expirez, pliez la jambe gauche.
Détendez la jambe gauche. Et expirez. Revenez à l'avant du tapis. Relâchez. Super. Enlevez la brique, c'est fini. Écartez les pieds largeur du bassin, voire même un peu plus large, surtout si vous avez le dos un peu fragile. Montez vos deux bras au-dessus de la tête et descendez vers le sol. Relâchez complètement, vous pouvez plier les jambes, soutenir votre buste. Et vous retrouvez Shavasana dans les joues, dans les lèvres, dans les yeux, dans la peau du visage. Comme si toute la peau du visage était attirée par le sol et fondée vers le sol. Puis l'avant-bras qui est dessus passe dessous, changez le croisement de vos avant-bras et relâchez à nouveau. Relâchez vos mains, posez-les au sol, pliez les jambes et venez vous asseoir. Étendez vos jambes devant vous. Alors là, vous avez deux options. Si vous avez la souplesse, vous mettez votre brique et vous posez le genou dessus. Si vous n'avez pas la souplesse, vous pliez vos jambes, vous entourez vos jambes avec vos bras, et vraiment votre poitrine, elle doit toucher les cuisses et vous relâchez comme ça. Vous voyez un peu ce qui se passe, ce qui passe. Vous avez deux briques, vous pouvez essayer de faire un petit. Il faut que, en tout cas, le front soit soutenu. Voilà, vous voyez ce qui passe ce soir. Super. Tu vas voir, Inès, petit à petit, tu vas peut-être tendre un peu plus les jambes. Mais il faut laisser le temps à la posture. Là, ce que j'aimerais, c'est que vous reveniez sur la respiration et dans le dos, du coup, parce que c'est une posture qui met en avant le dos. Et vous laissez à l'inspire monter la respiration tout en haut du dos et à l'expire, vous relâchez le dos. Et vous abandonnez votre tête. Vous abandonnez votre cerveau. Une dernière longue expire. Tout doucement, vous allez dérouler votre dos. Venir vous asseoir. Et puis vous glisserez les mains derrière les fesses. Et là, vous allez poser les coudes au sol. Et hop, vous basculez en arrière. Vous laissez un peu le dos s'ouvrir. Et quand vous le sentez, vous allez dans votre Shavasana. Vous réétalez le dos au sol. Si vous êtes encore dans la posture du poisson, pressez dans les coudes et ouvrez la poitrine un grand coup. Après Paschimottanasana, ça fait du bien. Hein. Puis ensuite, vous étalez complètement au sol. Et là, vous pouvez descendre un petit peu la lumière, vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez rester simplement au sol hein, si vous êtes bien.
Et vous relâchez d'abord toute la face arrière du corps. Les points de contact avec le sol s'étalent. Puis toute la face avant du corps qui fond vers la face arrière du corps. Chaque expiration, le corps se dépose comme un corps dans de l'eau qui viendrait se déposer tranquillement au fond. Chaque expiration, le bassin se dépose. Puis l'abdomen devient moelleux, le bas du dos se dépose. Toute la cage thoracique, les épaules. La tête se dépose, le visage. Vos deux jambes, vos deux bras ensemble se déposent. Le dos des mains, les deux talons. Tout le corps. Tout le corps immobile, silencieux. Puis imaginez l'inverse. Chaque inspiration, vous gonflez le corps et il décolle, revient progressivement à la surface. Vous inspirez les pieds, les mains, ressentez-les. Ramenez de la conscience à l'intérieur des pieds et des mains, dans les orteils, dans les doigts. Vous inspirez les bras, les jambes. Vous inspirez le bassin.
qui décolle. Inspirez l'abdomen, la poitrine. Inspirez la tête, les sens qui se reconnectent à la pièce. Tout le corps refait surface, complètement. Allongez l'inspire, allongez l'expire. À votre rythme, sortez de votre Shavasana en bougeant doucement les orteils, les doigts, le visage. Et vous tournerez ensuite sur le côté. Vous resterez quelques respirations sur le côté. Quand vous sentirez prête, vous viendrez vous asseoir, les yeux fermés, jambes croisées devant vous. Vous prendrez le temps d'ancrer votre bassin au sol et en même temps d'étirer votre colonne vers le plafond. D'allonger l'inspire, l'expire. Puis inspirez, écartez les bras en croix, élargissez le buste. Et expirez, emmenez les mains en prière à la poitrine, relâchez le front vers le bout des doigts. Ouvrez doucement les yeux. Namasté. Merci.